Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce jeudi 27 juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Arda Güler continue de s'entraîner individuellement, mais il est toujours indisponible pour jouer. Le Real Madrid ne veut pas prendre de risques, et ne veut pas précipiter les choses avec lui. Le Real Madrid s'attend à recevoir plus de 15 millions d'euros pour ses matchs de pré-saison aux États-Unis. Le nouveau Santiago Bernabéu sera actif pendant 365 jours par an. Le Real Madrid souhaite accueillir des matchs du Real Madrid, de la NBA, de la NFL, des événements commerciaux, du shopping et des concerts, afin d'augmenter ses revenus. Voici le calendrier du Real Madrid, pour toute la saison en Liga. Le match entre le Celta Vigo et le Real Madrid se jouera le vendredi 25 août, et non le dimanche 27 août. Dani Ceballos et Jude Bellingham, pas encore enregistrés, sont les seuls joueurs qui ne figurent pas dans la liste officielle des joueurs du Real Madrid pour la Liga. Fran Garcia, Brahim Diaz, Joselu et Arda Güler ont été enregistrés. Le Real Madrid est très satisfait de Jude Bellingham. Le joueur s'est parfaitement adapté, et a fait preuve d'un caractère parfait pour le Real Madrid. Petite déclaration de Camavinga, qui dit ceci. Il y a beaucoup de jeunes au Real Madrid? Oui, nous sommes tous jeunes, mais nous sommes mûrs. C'est bien pour nous d'avoir des Madrilènes partout où nous allons. Quand je suis avec des fans du Real Madrid, je suis heureux. J'espère que nous pourrons gagner autant de trophées que possible. Je suis heureux d'être ici, et de commencer une nouvelle saison avec le Real Madrid. Voici quelques déclarations de Toni Kroos. Arda Güler? Il fait partie de ces talents qui demandent « Comment tu fais ça? Comment tu as fait cette passe ?» C'est quelqu'un qui veut des conseils. Il y a beaucoup de jeunes de 18 ans qui pensent déjà qu'ils sont trop bons, et qu'ils n'ont pas besoin d'être conseillés. Mais il a la mentalité pour apprendre. Mes premières impressions sur Arda Güler sont qu'il a un grand talent, qu'il a un très beau pied gauche. Il a une très bonne frappe du gauche, et il est remarquable sur le plan technique. Arda Güler a été un transfert très bon et intelligent pour l'avenir. Fenerbahçe a produit un grand talent, comme Arda Güler. En effet, ce n'est pas toujours le talent, la technique ou le tir qui détermine le succès, mais aussi la force physique d'une personne, ou sa capacité à gérer la pression. Selon les informations de Relevo, Xabi Alonso est le premier candidat à la succession d'Ancelotti, l'année prochaine. Xabi Alonso reste le grand favori, pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. Xabi Alonso lui-même sait qu'il est le favori, pour être le prochain entraîneur du Real Madrid. Voici une déclaration de Xabi Alonso. Le Real Madrid? Chaque chose en son temps. Maintenant je suis ici, je suis très heureux, et on verra ce qui se passera dans le futur. Le Real Madrid et Tchouaméni ont fait la sourde oreille aux appels de la Première Ligue. Dans son entourage, on affirme que cela n'a même pas été une possibilité de partir. Il reste au Real Madrid. José Ángel Sánchez a rencontré l'agent de Rafa Marín, et le plan a changé. Le Real Madrid veut renouveler son contrat, puis le prêter pour une saison, et le promouvoir en équipe première la saison suivante. Le Rayo Vallecano et Alaves sont les favoris pour le prêt de Rafa Marín. Le Real Madrid veut que Rafa Marín fasse partie de l'équipe première, pour la saison prochaine. Le transfert de Rafa Marín au Real Betis a échoué, parce que le club voulait une option d'achat dans la transaction. Le Real Madrid ne l'a pas accepté, car il est clair qu'il doit faire partie de l'équipe première, pour la saison 2024-2025. Sergio Arribas a demandé au club une période d'attente, en attendant de voir si des clubs comme Séville ou le Real Betis peuvent faire une offre formelle. Si ce n'est pas le cas, Almeria ou Mallorca sont parmi les candidats les plus intéressés. Xabi Alonso veut Sergio Arribas, pour son Bayer Leverkusen. Kylian Mbappé a refusé toute discussion avec les représentants d'Al Hilal. Il refuse donc l'offre de Al Hilal, qui lui proposait un salaire de 200 millions d'euros par an, qui aurait pu accent circonflexe monter jusqu'à 700 millions d'euros, pour un an. Il n'a jamais envisagé l'option de l'Arabie Saoudite. La seule destination qui serait acceptée par Kylian Mbappé est le Real Madrid. À ce jour, Kylian Mbappé se projette toujours au PSG cette saison. À moins d'une offre du Real Madrid acceptée par toutes les parties. Kylian Mbappé souhaite participer à l'Euro puis aux Jeux Olympiques à Paris, l'été prochain. C'est considéré comme un point clé concernant son avenir. Dans le camp du PSG, on pense que Kylian Mbappé a un contrat avec le Real Madrid, à partir de juillet 2024.
Le PSG attend le Real Madrid. Le club français souhaite que les négociations commencent, et attend une offre officielle. Le Real Madrid ne divulgue pratiquement plus d'informations sur les transferts, ce qui lui donne un avantage dans la plupart des négociations. Au Real Madrid, rares sont ceux qui pensent que le numéro 9 sera libre, pendant toute une saison. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.